Je suis sûre qu'une majorité d'entre vous a déjà calculé son indice de masse corporelle, ou IMC. On l'utilise pour vérifier que l'on n'est pas en surpoids ou sous-poids. Eh bien, oubliez-le. L'IMC est un marqueur qu'il est facile de tromper. Tenez, prenez un rugbyman et calculez son IMC. Il sera sûrement considéré en situation d'obésité. Pourquoi ? Parce que l'IMC ne fait pas la différence entre le muscle et le gras. C'est pour cette raison que durant ma thèse, je parle plutôt d'excès et de défaut de graisse. Et si je m'intéresse à ce sujet, c'est que près des 3/4 de la population mondiale en a trop, ou à l'inverse, pas assez. L'obésité est bien connue dans nos sociétés occidentales. On fait peu de sport, on mange trop, donc on grossit. Ce qui est moins connu, en revanche, ce sont les situations de maigreur. Elles dégradent la qualité de vie et aggravent la santé. Le point commun entre l'obésité et la maigreur ? Le gras, ou tissu adipeux. Cet organe mal aimé, qu'on a longtemps laissé de côté, je le replace sur le devant de la scène durant ma thèse. J'étudie son activité énergétique en fonction de sa quantité, chez des patients partant pour m'en donner un petit bout. Comment ? En étudiant des petites centrales énergétiques présentes dans toutes nos cellules, appelées mitochondries. Ce sont en quelque sorte des petits poumons cellulaires qui produisent l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de notre corps. Et oui, ces mitochondries respirent. Mais du coup, ça sert à quoi de produire de l'énergie dans le gras ? Eh bien, figurez-vous que notre gras a une capacité de stockage de l'énergie, ce qui permet à nos organes d'en commander et de s'en faire livrer quand ils en ont besoin. Plus concrètement, pour mesurer sa rentabilité, je vais récupérer quelques grammes de ce tissu au bloc opératoire, ce qui m'a valu le fabuleux surnom de « Dame du gras ». De retour au laboratoire, je peux mesurer la respiration de ces fameuses mitochondries. Je peux ensuite comparer comment respire et donc comment fonctionne le gras de patients ayant un excès ou un défaut de graisse. Les premiers résultats sont formels. Plus on a de gras, moins il respire et inversement. La prochaine étape est de comprendre à quoi sont dues ces différences, pour pouvoir, espérons-le, dans quelques années, trouver des stratégies adaptées permettant de moduler la prise ou la perte de graisse sans contrainte et efficacement. Bref, le régime miracle.